Là, on vit un moment absolument passionnant pour la santé. C'est que jusqu'à présent, la santé avait un petit côté dinosaure, old school. Et là, avec le Fire, on arrive vraiment sur des technologies modernes et en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux choses en une. C'est un stockage de données et D'accord. de l'interopérabilité de données. Donc ça permet aussi bien de faire un flux d'informations que de stocker l'information. Et de la stocker sous une norme internationale qui va garantir d'être compatible avec d'autres logiciels. D'accord. Et comment tu expliques qu'il y a un engouement, si je peux me permettre, un engouement pour Fire maintenant et que c'est pas arrivé avant? Par rapport à la préparation, parce que maintenant le Fire est mûr. Il faut savoir que le Fire a commencé à être conçu en 2012 D'accord. et la première version finale est sortie en 2019. Donc avec le temps d'adoption, les différents tests qui ont eu lieu durant ces 7 dernières années, ça a permis de prendre en maturité. Et maintenant, on en parle aussi pour deux raisons. Donc aussi bien d'un point de vue technique, parce qu'il y a des startups qui sont basées 100% Fire et qui percent. Donc les D'accord. gens ils commencent à se dire, ça marche, c'est un truc qui va bien. Et une deuxième chose, c'est que les gouvernements poussent sur le Fire. Les Américains ont décidé que maintenant les nouvelles applications aux États-Unis, si elles ne sont pas compliant Fire, ils n'auront plus de financement. Ils ne seront D'accord. plus aidés, ils ne sont même plus référencés. Et je trouve que c'est un geste fort. C'est la même chose en Israël. En Israël, ils sont en train de créer un repo national basé sur le Fire, D'accord. sur les standards internationaux. Et j'espère que la France va arriver un jour à ce niveau de maturité, de rentrer dans les normes internationales. C'est aussi le rôle du coup d'Intersystem de pousser ce genre de thématique pour que ça rentre dans les esprits et puis pour qu'on comprenne aussi tout l'intérêt. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir rejoints sur le live.